Merci Kelvin, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus, quel que soit l'endroit d'où vous êtes, à ce webinaire sur les points focaux de la Convention cadre. Mon nom est Tibor Zraghi et je travaille en tant que coordonnateur de la notification et gestion des connaissances. Lors de ce webinaire, nous allons donner des exemples qui vont montrer les tâches et l'opération des points focaux. Vous aurez ainsi un aperçu de la lutte anti-tabac au niveau des pays. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux intervenants, participants, partenaires et à mes collègues qui ont organisé ensemble ce webinaire. J'espère que vous allez en profiter, apprendre beaucoup sur le travail des points focaux de la Convention cadre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander à participer à une photo de groupe virtuelle. Veuillez maintenant allumer vos caméras et écouter Michel Lara qui va nous expliquer comment faire. Michel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Je vais prendre une série de photos. Nous avons 5 salles, donc soyez indulgents, ayez un peu de patience. Laissez vos caméras allumées et faites un joli sourire. Je compte jusqu'à 3. Et s'il vous plaît, prenez la pause. Donc 1, 2, 3. Et je vous dirai quand je prends la photo, quand j'ai fini. 3. Everyone, please smiling. Encore une fois, nous allons prendre quelques photos. Veuillez continuer de sourire. Très bien, merci beaucoup Michel et merci d'avoir pris la pause. Nous allons maintenant commencer le webinaire et c'est avec un grand plaisir que j'invite la doctoresse Adriana Blanco Marquizo, chef de la secrétariat de la Convention. Vous avez la parole. Merci. Chers collègues, chers participants, chers amis, au nom du secrétariat de la Convention cadre de la lutte anti-tabac, Adriana, nous vous entendons très mal. Le son est très mauvais. Let me try now. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Je ne vous entends pas. Oui, nous vous entendons bien. Alors, il reste encore un écho, dit l'interprète. Donc, merci, chers collègues, chers amis, au nom du secrétariat de la Convention cadre de la lutte anti-tabac. C'est un plaisir pour nous que de vous accueillir ici. L'avance de la lutte anti-tabac se fonde sur la mise en œuvre de la Convention cadre. Nous vous avons perdu encore une fois, Adriana, je suis désolée. Tibor, je l'entends très bien, moi. Tibor, vous avez peut-être le son original et c'est peut-être le problème. Donc je disais que l'avance de la lutte anti-tabac se fonde sur la mise en œuvre de la Convention cadre. Elle a été efficace et pour une mise en œuvre efficace de la Convention cadre, il faut la contribution de points focaux désignés au niveau national. J'aimerais reconnaître le rôle important que vous jouez, vous les points focaux, dans la mise en œuvre de la Convention cadre. Vous avez montré un grand engagement envers un grand nombre de défis, y compris le manque de ressources financières, des priorités difficiles et les difficultés
qui sont communes à nous tous, à savoir les interférences de l'industrie du tabac. C'est la raison pour laquelle ce webinaire s'adresse aux agents du plaidoyer de la lutte anti-tabac, les points focaux, et j'aimerais en profiter pour vous remercier chaleureusement de votre travail. Nous savons que sans ces activités de plaidoyer, le travail de la Convention serait en vain. Beaucoup de points focaux ont été en poste depuis longtemps et je vois un grand nombre de visages connus sur les caméras. Mais il y a de nouveaux points focaux qui ont vu le jour et il faut assister tous les points focaux dans leur travail. Et le secrétariat de la Convention a donc créé un kit d'information pour les points focaux que nous lançons aujourd'hui. Nous voulons également vous informer que le kit d'information est disponible en 6 langues, dans les 6 langues officielles. Dans ce kit d'information, vous allez trouver des ressources importantes pour les points focaux. Nous pensons également que les partenaires qui collaborent et travaillent étroitement avec eux trouveront ce kit d'information utile. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci. Merci Adriana pour ses propos aimables et ses encouragements. Je suis sûre que nous allons en entendre également beaucoup durant ce séminaire sur le travail des points focaux, leurs succès et leurs difficultés. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'entendre différentes expériences concrètes, j'aimerais donner la parole à ma collègue Laetitia Martinez-Lopez pour qu'elle vous présente le kit d'information que nous lançons aujourd'hui. Le kit d'information, comme l'a dit Adriana, est disponible dans les 6 langues officielles de l'ONU. Laetitia va nous parler maintenant de son contenu. Vous avez la parole, Laetitia. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous afficher mes diapositives à l'écran. Et dites-moi si vous les voyez bien. Oui, tout à fait. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Nous sommes enthousiastes de lancer ce kit d'information qui a été élaboré par le secrétariat de la Convention avec le soutien et la collaboration de Vimla Moodley, ancienne point focal de l'Afrique du Sud. Merci, Jessie. Nous savons que l'entrée en vigueur de la Convention cadre pour lutter contre l'épidémie de tabac constitue un des jalons de la santé publique mondiale dans de nombreux pays. Beaucoup de gains dans la lutte anti-tabac se fondent sur la mise en œuvre de la Convention par ses parties et par l'incidence de ce traité sur la gouvernance en matière de lutte anti-tabac. Quelle est la base de la mise en œuvre efficace et entière de la Convention? Eh bien, les points focaux de la Convention cadre désignés par les parties. Ceci doit être gardé à l'esprit et nous l'avons gardé à l'esprit, nous le secrétariat de la Convention, et alors que nous nous engageons dans la 16e année de l'entrée en vigueur de la Convention cadre, nous avons voulu lancer cet outil de référence pour les acteurs clés dans la lutte anti-tabac. Et lançons aujourd'hui le kit d'information qui va soutenir aussi bien les points focaux qui viennent d'être désignés et compléter les boîtes à outils existantes. Cette kit d'information traite de l'établissement et de l'opération seulement des points focaux techniques. Il y a aussi des points focaux pour les questions du traité qui traitent de la communication statutaire officielle qui a lien avec l'opération d'un pays en tant que partie à la Convention. Ces deux fonctions sont parfois remplies par la même personne. Les points focaux sont désignés par les parties elles-mêmes en conformité avec l'article 5 de la Convention, selon leur propre procédure interne, c'est-à-dire indépendamment du secrétariat de la Convention. Il s'agit du principal interlocuteur responsable pour faciliter la mise en œuvre de la Convention cadre et pour communiquer les informations sur cette mise en œuvre, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans de nombreuses parties, les points focaux sont désignés
par le ministère qui est responsable de la santé. Le niveau de désignation et le rôle des points focaux sont spécifiques à chaque pays et décidés par la partie respective. Les désignations peuvent également dépendre des ressources et donc le rôle des points focaux n'est pas uniforme entre les parties. Et nos bases de données sont d'ailleurs à jour à cet égard. Le kit d'information recouvre des éléments de base, le travail des points focaux. Tout d'abord, les points focaux doivent se familiariser avec la convention elle-même, les spécificités de certains articles, des mesures qui sont liées au temps. Et puis, autre élément, c'est la conférence des parties de la Convention 4 que l'on appelle COP, et puis également le règlement. Et parmi les principaux instruments d'application du traité, il y a plusieurs articles qui ont été adoptés par la COP. Pour l'instant, nous en avons 8. Et en plus de ce que nous avons comme recommandations de politique, 17 et 80. Et puis, il est important de mentionner le protocole visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac qui se fonde sur l'article 15 de la Convention et qui a également des parties. Le secrétariat, qui est à la fois le secrétariat de la Convention et du protocole, est gouverné par des articles spécifiques du traité et soutient sa mise en œuvre. Si l'on regarde le contexte de la mise en œuvre au niveau national, cela implique évidemment des recommandations, de stratégies, de plans, de programmes de lutte anti-tabac, mais également des législations qui peuvent être sectorielles et toutes les mesures de la Convention. Et le point focal est tout à fait central dans l'élaboration de ces relations. Il y a également une évaluation qui est réalisée des progrès dans la mise en œuvre de la Convention qui a 75 points. Et c'est un processus dans lequel le point focal a un rôle important à jouer. Un exemple de cela, c'est l'équipe d'évaluation Monténégro et l'équipe CONEX. La mise en œuvre fait partie de la cible 3-8 des ODD. Et à cet égard, les points focaux doivent se coordonner avec les différents secteurs gouvernementaux et d'autres parties prenantes pour la mise en œuvre de la Convention. Enfin et surtout, il faut mentionner le fait que les points focaux doivent être conscients et les plans et programmes récemment adoptés, mais aussi les stratégies récemment adoptées. Donc, les points focaux jouent un rôle clé. Vous le voyez ici à l'écran. Donc, pour ce qui est de l'information, on va entrer en détail dans cette présentation. Comme nous l'avons mentionné, nous savons que les points focaux facilitent la mise en œuvre de stratégies nationales, mais aussi plans, programmes, mais aussi tout ce qui a trait à la législation de lutte anti-tabac, ce qui doit être en ligne, en conformité avec la stratégie mondiale. Ils promeuvent également des évaluations, mais d'autres situations d'analyse au niveau national et promeuvent également, coordonnent le mécanisme national de lutte anti-tabac qui fait partie des institutions intersectorielles établies par chaque gouvernement dans le pays. Par la communication avec nous, le secrétariat de la Convention, le point focal peut demander une assistance à tout moment lorsqu'il en a besoin et il est également important de dire qu'il mène des activités de plaidoyer pour la ratification du protocole pour ceux qui ne sont pas encore partis à ce traité. Ils collaborent au COP, aux réunions, et le point focal soutient l'enregistrement, la préparation de l'inscription des différentes parties, mais également participe personnellement à ces sessions, à d'autres réunions également, et aux réunions qui ont lieu, et c'est le pays qui en décide.
Il est essentiel de prévenir et d'empêcher toute interférence de l'industrie du tabac. Et donc, le point focal mène des activités de sensibilisation en conformité avec différents articles de la Convention, mais également tout ce qui a trait à des politiques de santé publique, de lutte anti-tabac, pour lutter contre l'industrie anti-tabac. Et il soutient également, ou il surveille l'industrie du tabac également. En ce qui concerne les capacités de lutte anti-tabac, les points focaux doivent mener des séances d'orientation, d'information et diffuser ce que comporte la Convention cadre, promouvoir la bonne gouvernance, la désignation de points focaux pour la lutte anti-tabac dans d'autres ministères si possible, tout en gardant des contacts étroits et en promouvant la collaboration avec les équipes de pays des Nations Unies. Et la Convention cadre doit soutenir des mécanismes de coordination, la surveillance de la prévalence de l'usage de produits du tabac, de produits nicotiniques, et le point focal promeut la recherche, s'assure, comme nous l'avons mentionné, quand nous avons fait référence à la mise en œuvre de la Convention cadre, bien qu'elle soit mentionnée dans les recommandations volontaires. En ce qui concerne la lutte anti-tabac, le point focal doit garder le secrétariat informé de tout changement, de progrès dans la mise en œuvre de la Convention cadre, informer les autres parties directement et pour tout ce qui est stratégique également dans le pays, identifier aussi les autres parties prenantes, pas forcément dans le pays, mais aussi à l'extérieur du pays et hors de la juridiction du pays. Chaque partie, comme nous le savons, doit respecter l'article 21, c'est-à-dire l'obligation de notification, et le point focal doit collecter des informations, remplir des questionnaires, rencontrer tous les 2 ans le secrétariat, et nous analysons alors les informations de la conférence des parties. Et enfin, le rapport doit être diffusé au niveau national, ce qui aide à faire avancer la lutte anti-tabac au niveau national. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, il doit y avoir des contacts réguliers avec le secrétariat de la Convention. On promeut les échanges avec les points focaux, et là où, le cas échéant, il peut demander également de l'assistance technique. Il y a aussi les pôles de connaissances qui sont à sa disposition. Il y a un savoir-faire dans certains domaines, mais également des centres de surveillance de la lutte anti-tabac. Et enfin, les points focaux peuvent demander de l'assistance dans la mise en œuvre de la Convention des agences dans le pays qui s'adressent aux coordonnateurs ou autres bureaux. Comme nous l'avons mentionné, lorsque nous avons identifié ces rôles clés, il y a un certain nombre de partenaires avec lesquels le point focal doit collaborer de façon régulière pour renforcer la mise en œuvre de la Convention. Il doit aider à expliquer également la Convention. Il y a des exemples également qui vont être soulevés ultérieurement dans la discussion. Enfin, il y a le kit d'information souligne également les particularités de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, qui peuvent être par exemple des ressources limitées, capacités limitées pour la lutte anti-tabac, des situations où les points focaux ont des responsabilités supplémentaires, par exemple qui s'étendent au-delà de la lutte anti-tabac, mais aussi la mise en œuvre de la Convention cadre qui se fait de façon échelonnée parce que les ressources sont limitées. Et puis il est essentiel également dans certains cas spécifiques d'impliquer les ONG qui soutiennent pour les soins de santé primaires ou d'autres soins essentiels. Donc encore une fois, nous mettons ici un lien. Le tout est disponible dans les 6 langues officielles, et si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez les données de contact. Merci beaucoup pour votre attention, et nous allons maintenant poursuivre avec le reste du webinaire. Merci. Merci beaucoup, Laetitia.
pour cette présentation du kit d'information qui était tout à fait remarquable. Nous allons donner des exemples liés aux activités au niveau des pays, des points focaux, dans le cadre d'une discussion de panel. Je vais désormais entamer cette discussion. Un des intervenants, Dr Yarno, devra partir plus tôt, donc nous allons directement entamer cette discussion qui comprendra 7 intervenants qui pourront vous présenter différents aspects du travail, du point focal de la Convention cadre. Les intervenants vont répondre à des questions que nous avons pré-rédigées et pourront aussi faire des commentaires concernant les interventions des uns et des autres. Vous aurez aussi la possibilité de poser vous-même des questions dans la boîte à messages. Si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, je vous invite à le faire et mes collègues me les enverront pour que je les pose. Vers la fin de la réunion, il y aura une session brève de questions et réponses, mais nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Avant donc d'entamer cette discussion, je vais présenter les membres du panel dans l'ordre dans lequel ils interviendront. D'abord, le représentant de l'OMS en Ukraine pour la FCTC, avant Dr Jarno Abikt, avant d'être le représentant de la Convention cadre en Ukraine, il était en République de Kirghizistan. Il travaille au niveau du pays depuis 2003 avec l'OMS. Il était dans le système de santé et de recherche dans des positions liées à ces domaines en Estonie et il est diplômé en médecine et a un doctorat de l'université de Tartu en Estonie. Ensuite, concernant Madame Vinla Moudlé, secteur de la santé en Afrique du Sud depuis 30 ans et a une expérience très large pour ce qui est de la communication sur le changement de comportement et la communication sociale. Elle appuie la lutte anti-tabac en tant que consultante. Elle a été auparavant point focal sur la lutte anti-tabac. Elle fait partie aussi des programmes pour aborder les MNT en Afrique du Sud. Dr Mathieu Capouet, expert chevronné dans la lutte anti-tabac au sein du ministère de Santé en Belgique. Il fait partie aussi de ceux qui sont chargés de préparer les politiques et lois liées à la lutte anti-tabac en Belgique. Il travaille pour mettre en œuvre la Convention cadre ainsi que les directives de l'Union européenne sur ce sujet en Belgique. Il représente la Belgique aux organisations internationales, la Commission européenne, l'OMS et également à la conférence des parties à la Convention cadre. Madame Cheryl Dennis Wright, procureure au sein du ministère de la Santé en Jamaïque en tant qu'officier juridique depuis déjà 10 ans. Elle a joué un rôle clé dans le développement des réglementations de 2013 de lutte anti-tabac en Jamaïque ainsi que leurs amendements en 2014. Elle a également joué un rôle clé pour développer la nouvelle loi de lutte anti-tabac qui fait l'objet d'examen au sein du Parlement. Elle joue un rôle clé Elle joue un rôle clé dans l'adhésion de la Jamaïque au protocole qui est actuellement en train d'être examiné. Elle a pu travailler en tant que consultante à l'OMS et à l'OPS afin d'accepter la loi sur le tabac. Madame Lorena Viviana Calderon Pinzon en Colombie, avocate et qui a un master complémentaire en politique publique. Elle a travaillé et elle a été formée en matière de MNT à l'université Emory à Atlanta aux États-Unis. Elle travaille dans la lutte anti-tabac depuis 10 ans et depuis 5 ans, elle travaille en tant que point focal au sein du ministère de la Santé et de la Protection sociale en Colombie. Dr Rolando Enrique Di Domingo, professeur de l'Université des Philippines, du Philippines College of Medicine. Il travaille au sein de l'administration de la sécurité alimentaire et des médicaments de Philippines. Il travaille depuis 20 ans dans la lutte anti-tabac au sein des négociations dans le cadre de la Convention cadre. Dr Fatima El Arwa,
docteur en arbitrage international. Elle a rejoint l'OMS et la Convention cadre en tant qu'officier juridique pour la région EMRO de l'OMS. Elle a ensuite fait partie de l'initiative Tobacco Free en tant que conseiller juridique, conseiller régional depuis déjà 15 ans. Elle appuie les 22 pays de la région Méditerranée orientale afin de renforcer les programmes de lutte anti-tabac et afin de mettre en œuvre la Convention cadre. Elle est basée au Caire, en Égypte. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je vous remercie de rejoindre ce panel. Commençons désormais nos travaux. Nous allons poser une question à chacun des intervenants et je demanderai aux intervenants de bien vouloir appuyer sur le bouton main levée s'ils souhaitent intervenir suite à l'intervention d'un autre membre du panel. Je vous invite, mesdames et messieurs les intervenants, à garder votre caméra allumée. Nous avons changé l'ordre de parole. J'aimerais d'abord poser la question au docteur Jarno Habit. En tant que représentant en Ukraine, pourriez-vous nous expliquer la manière dont vous travaillez avec le point focal de l'OMS pour la Convention cadre? Vous avez travaillé ensemble, tout particulièrement pour organiser la célébration du 15e anniversaire de la ratification au sein du Parlement de l'Ukraine de la Convention. Quelle était l'expérience qui a été la vôtre au sein de cette réunion au Parlement? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation. Je suis très heureux d'être un des intervenants d'aujourd'hui. Je vois le travail du point focal de l'extérieur en quelque sorte. C'est sûrement pas la même chose ce que je vous raconterai que Laetitia pourra vous dire ou que ce que Laetitia a pu vous dire sur les tâches que le point focal a pour objectif de réaliser. Je vous remercie donc de m'avoir invité et j'admire le travail qui est le vôtre dans tous les pays où il y a cette mise en œuvre de la lutte anti-tabac. Je pense que le rôle du point focal est de coopérer avec des acteurs comme moi-même. Le rôle du point focal est essentiel afin d'étendre l'activité de l'OMS. Le rôle au sein du ministère de la Santé aussi du point focal est essentiel, comme on a pu l'entendre dans les exposés précédents. En Ukraine, on a pu voir que les collègues de la Convention cadre nous proviennent de certaines unités. Il y a des personnes qui nous proviennent du ministère de la Santé pour travailler sur les relations internationales et la santé publique. Il s'agit de quelque chose d'essentiel parce que nous parlons justement de cette convention et je reviendrai plus tard sur cet aspect d'intersectionnalité. Concernant cet événement, les 15 ans de la ratification de la Convention cadre au sein du Parlement, beaucoup d'intersectionnalité au sein de cet événement. Ici, l'objectif était de coordonner le programme, de garantir des liens entre différents secteurs. L'objectif ici était de garantir que le ministère de la Santé s'implique aussi, qu'il y ait une implication au-delà de cela. Je pense donc que beaucoup de votre travail se fait en coulisses pour essayer de promouvoir les différentes actions et c'est quelque chose que l'on ne célèbre pas assez, donc je vous en remercie. Je pense que votre travail a beaucoup de conséquences positives. En mars cette année, par rapport à cet événement, justement, la question était de savoir comment promouvoir les politiques avec les différentes parties prenantes, les experts, la société civile avant même cet événement pour essayer de comprendre ce qu'il se passe sur le terrain par rapport à la lutte anti-contrôle. Donc continuer cet effort d'action politique est essentiel. Et vous êtes aussi en quelque sorte les experts clés au niveau juridique pour promouvoir toute cette action autour du travail juridique des experts.
l'on a pu voir, grâce à l'événement de mars, que le cabinet de ministres a pu adopter une autre réglementation en avril qui fait désormais son chemin et sera examinée au sein du Parlement. Votre rôle est donc justement de continuer petit à petit d'être au courant des derniers changements au niveau du dialogue, des changements politiques pour promouvoir cette lutte anti-tabac. De notre côté, nous nous engageons à entamer ce dialogue et à maintenir ce dialogue avec vous, à respecter les engagements qui sont les nôtres au titre de la Convention cadre, mais aussi à vous appuyer en matière de renforcement de capacité, de leadership, de santé publique. L'OMS est un partenaire plus large, non pas uniquement pour la lutte anti-tabac, mais pour d'autres points aussi de manière plus large. Dernier point que je voulais aborder pour ce qui est de la Convention cadre. Essayer d'intégrer la lutte anti-tabac dans nos priorités, car il s'agit de quelque chose qui améliorera l'avenir pour les générations futures. Je pense que nous devons œuvrer avec d'autres comités. Essayer de bien comprendre le gouvernement est essentiel pour le point focal. Ne pas uniquement travailler avec le ministère de la Santé. De nombreuses questions liées à la lutte anti-tabac font l'objet du travail au sein de différents secteurs, le secteur des ONG et d'autres secteurs. Le point focal a donc toute une série de capacités, un peu comme le chef en cuisine qui doit faire en sorte que tout se déroule correctement afin que le dîner soit servi en fin de compte. Mais parfois, vous êtes le seul à vous trouver en cuisine. Il est donc difficile de porter toutes ces différentes casquettes. C'est un travail difficile, mais aussi solitaire, malheureusement. La lutte anti-tabac exige beaucoup d'énergie physique et d'énergie de manière plus large. Pour résumer, je ne vais pas reprendre les points que Laetitia a abordés parce que tout était très exhaustif. Mais quelques mots-clés. Coopération, contribution, participation, implication au dialogue politique et aussi le fait d'avoir une approche continue. Vous êtes justement le moteur qui pousse cette action. C'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Votre rôle de réflexion est essentiel, mais votre rôle de chef de file aussi. Voici ce que je voulais dire. Il y a plus de 100 participants. Ce que je vous dis, c'est que vous avez beaucoup de capacités à partager les uns aux autres. Ceux d'entre vous qui commencez dans ce chapitre, envoyez un message aux collègues et nous attendons avec intérêt de poursuivre ces travaux. Merci. Merci. Oui. Si vous vous souviendrez, nous avons travaillé de concert à Moldova et nous étions réellement en cuisine en train de préparer cette nouvelle loi avec les parties prenantes et l'objectif est de promouvoir la coopération, la coordination, être un expert juridique aussi. Et vous avez bien résumé toutes les fonctions. Vous avez résumé le travail avec le point focal, mais aussi ce que l'on attend du point focal. En effet, il est nécessaire d'avoir beaucoup d'énergie pour être point focal. Je pense que vous avez bien résumé ce que le point focal doit garder à l'esprit. Y aurait-il des intervenants qui aimeraient faire un commentaire très brièvement par rapport à ce travail de concert entre le point focal de la Convention cadre et le bureau du pays? Y a-t-il des intervenants qui souhaiteraient apporter un complément d'information? Si tel n'est pas le cas, je pense que l'on reprendra des points soulevés ultérieurement et je vous remercie Jarno d'avoir partagé votre temps avec nous aujourd'hui. Je sais que vous devez vous rendre à une autre réunion, mais merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Vous pouvez désormais partir ou rester comme vous le souhaitez. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux en Ukraine, l'Ukraine qui continue de vouloir mettre en œuvre la Convention cadre. Comme j'ai pu le voir par moi-même, vous avez tout à fait les capacités et l'énergie pour continuer dans vos travaux. Merci.
Vimla Moodley, prochaine question. Vimla Moodley, qui est quelqu'un de tout à fait particulier. En effet, elle a été par le passé point focal. D'une part, cela veut dire qu'elle sait comment le point focal doit se comporter et ce qu'il doit faire dans un pays. Mais Vimla a aussi fait partie du groupe de rédaction de la première mouture du kit d'information. Et elle a tiré pour ce faire elle a fait fond sur sa propre expérience pour élaborer le kit d'information. J'ai une question à laquelle il sera peut-être difficile de répondre. Question. Quelle était une expérience la plus gratifiante que vous avez pu avoir en tant que point focal? Quelle était par ailleurs aussi la difficulté la plus importante auquel vous avez été confronté? Merci. Merci à vous. Merci au secrétariat d'avoir organisé ce webinaire qui est essentiel, tout particulièrement pour les collègues qui nous ont rejoints récemment. Quelle était mon expérience la plus gratifiante? Je pense que le travail de lutte anti-tabac est extrêmement énergétique, dynamique. Et c'est ce qui était le plus gratifiant. Le fait d'apprendre, de partager les savoirs avec les parties à la convention, les experts qui, petit à petit, sont devenus des partenaires et des amis dans cette lutte anti-tabac. Au niveau national, régional, international, nous nous retrouvons de temps en temps. Travailler en tant que point focal est très intéressant et très motivant. Note des interprètes, le son a été interrompu. Reprise de l'interprétation. Jarno a déjà dit qu'il était très difficile d'être point focal, mais travailler avec un groupe de travail point focal, élaborer des protocoles, élaborer tout particulièrement avoir participé au protocole sur l'élimination du commerce illicite des produits de tabac, d'autres réglementations par exemple, tout cela était très intéressant. Travailler avec toute une série de secteurs au sein du secteur de santé et en dehors, à tous les niveaux, est très intéressant et très dynamique, très intéressant. L'on parle avec toute une série d'acteurs dans différents secteurs au sein du gouvernement à tous les niveaux. Et c'est quelque chose que l'on doit dire, absolument. Le mécanisme de coordination est essentiel. Rassembler ces secteurs, ce qui n'est pas un effort naturel. Il est important de ne pas ménager ses efforts pour réaliser ses objectifs. Il s'agit d'une approche multidisciplinaire et transversale. Et c'est important de faire le lien entre les différentes parties prenantes. Une expérience en matière de lutte anti-tabac continue de s'accroître. Il s'agit d'occasions de partage, d'apprentissage au niveau national et international. L'appui de la part du secrétariat, toutes les ressources supplémentaires, page 31 du kit information, ont permis d'améliorer et de rendre plus efficace et plus utile mon travail. Ce qu'il faut dire, c'est justement ce que Jarno a dit. Il s'agit d'un travail assez solitaire. Il est très difficile de continuer d'être efficace à cause justement de cet aspect solitaire du travail. Il est essentiel de pouvoir être au courant des ressources qui sont à nos disponibilités afin de pouvoir les utiliser. Quel était mon plus grand défi? L'ingérence de la part de l'industrie du tabac. Les ressources, le savoir-faire est nécessaire afin de pouvoir riposter face à cette interférence de la part de l'industrie du tabac. Un soutien administratif était tout à fait nécessaire afin de pouvoir mettre en œuvre les lignes directrices de l'article 5.3. Il est très difficile de mettre cela en œuvre dans le cadre de tous les aspects du gouvernement, tout particulièrement pour ce qui est du commerce, de l'aspect financier. En tant que point focal, il faut faire preuve de vigilance, être toujours très au courant des différentes tactiques qui pourraient être utilisées par l'industrie afin de tirer profit de la situation. Il est essentiel
de garantir un réseautage large, de renforcer les relations qui sont les vôtres avec les parties prenantes et les partenaires. Merci. Je vous remercie, Wimla, pour ce partage de savoir-faire. J'ai très aimé ce que vous avez dit concernant le réseau mondial de points focaux dans le cadre ou sous la houlette de la Convention cadre. En effet, il s'agit d'un réseau d'apprentissage, de partage, de partage justement de savoir. Et au sein même du pays, justement, le point focal joue un rôle clé car il s'agit d'un des rôles du point focal de créer un réseau au niveau national. Différentes parties prenantes, différents acteurs au sein même du gouvernement, car il est important en tant que point focal, et c'est justement quelque chose que vous avez compris, Wimla, que vous n'êtes pas seul. Il est important d'avoir beaucoup d'énergie, c'est certes, et il faut trouver des différents partenaires, différentes parties prenantes, travailler avec les partenaires et parties prenantes. Ce défi lié à l'industrie du tabac est un défi que l'on retrouve dans de nombreux rapports des parties. D'autres points focaux en toucheront peut-être également un mot. Il n'y a pas de demande d'intervention. Peut-être que dans vos interventions, vous pourriez rajouter des informations par rapport à ce qu'a dit Wimla. J'aimerais désormais donner la parole à Monsieur Mathieu Capouet, Belgique. Ma question est la suivante. Votre pays a notifié la création d'un mécanisme de coordination nationale pour la lutte anti-tabac, ce qui est en lien avec ce que l'on vient de dire, le fait qu'il est important d'avoir des partenaires et des parties prenantes qui travaillent avec nous de concert au niveau national. Le ministère de la Santé et le point focal ne peuvent pas travailler à eux seuls. Il s'agit d'un mécanisme de coordination de lutte anti-tabac. Pourriez-vous nous parler plus avant du rôle qui est le vôtre en tant que point focal de la Convention cadre pour ce qui a été de la mise en œuvre et de du travail de pérennité de ce mécanisme de coordination? Vous avez la parole. Mathieu, can you hear us? Mathieu, nous entendez-vous? Oui. La parole. Donc, si cela ne pose pas de problème, je vais profiter des traducteurs pour parler français et permettre ainsi aux locuteurs francophones d'écouter du français quelques instants. Donc, comme peut-être certains d'entre vous le savent, la structure institutionnelle de la Belgique est relativement complexe, avec différentes institutions qui se chevauchent. Donc, un État fédéral qui est constitué de régions, mais aussi de communautés. Et donc, les questions de santé, notamment, sont éclatées entre toutes ces institutions. Et donc, inévitablement, on a besoin d'un mécanisme de coordination nationale pour pouvoir avancer sur ces sujets. Et donc, on a des systèmes de coordination généraux et donc qui s'organisent autour de conférences interministérielles. Voilà. Et donc, on a une conférence interministérielle santé qui regroupe les différents ministres de la santé belges. En Belgique, on en a 8, donc un ministre au niveau fédéral et puis des ministres au niveau des régions et des communautés. Et donc, ça permet d'avoir des discussions au niveau national. Dans le cadre de cette conférence interministérielle, on a un groupe qui s'appelle la cellule générale drogue qui discute de toutes les questions liées aux drogues licites et illicites. Et donc sont compris dans ces sujets les questions d'alcool et de tabac, par exemple, considérées comme des drogues licites. Et donc ce groupe se réunit sous la responsabilité de cette conférence interministérielle santé. Et donc on y retrouve dans ce groupe toutes les administrations santé, les représentants des ministres de la santé, mais aussi toutes les autres administrations concernées. Donc si on parle de tabac, par exemple, on peut imaginer que le ministère des Finances va pouvoir participer à des discussions tabac, puisqu'on le sait tous, la question des accises est très très importante. Et donc, quand nécessaire, cette cellule générale drogue peut mettre en place des groupes de travail spécifiques.
Alors, exemple actuel, on a une discussion sur les futures priorités en matière de drogue licite et illicite. Et donc, lors de la prochaine réunion, on espère que le tabac va être défini comme prioritaire et normalement, un groupe de travail technique sera constitué, chapeauté par cette structure de la cellule générale drogue. Et ce groupe de travail technique devra avoir pour objectif de préparer une stratégie tabac à long terme qui vise une génération sans tabac d'ici une vingtaine d'années, telle que définie dans le programme du gouvernement fédéral. Et donc, comme je le disais, la composition de ce groupe sera constituée ad hoc. Donc, évidemment, tous les niveaux de pouvoir, fédéral, régionaux, communautaires seront représentés, mais donc pas seulement au niveau des organes santé, mais également au niveau de toutes les autres administrations qui pourraient être impliquées dans ces problématiques. Et donc, c'est aussi des groupes de travail dans lesquels les ONG peuvent être, par exemple, consultés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la structure de coordination au niveau belge. Et comme vous le voyez, on se retrouve parfois avec plusieurs dizaines d'administrations qui sont représentées et ça permet d'avoir premièrement de diffuser l'information vers l'ensemble des acteurs, mais aussi de récolter l'information de l'ensemble des acteurs. Donc c'est évidemment un processus qui va dans les deux sens. Et puis de manière plus régulière, hors projet particulier, on a, pour définir la position belge à l'international, des processus de coordination permanents via notre ministère des Affaires étrangères. C'est des groupes de travail spécifiques, donc qu'on appelle DGE pour la coordination au niveau de l'Union européenne et Corps Multi pour la coordination des positions belges à l'international, donc notamment pour les positions belges défendues à l'OMS ou dans le cadre de COP ou de MOP liés à la FCTC. Et puis évidemment, le ministère de la Santé au sein duquel je travaille a également un rôle très important de courroie de transmission entre l'OMS et les collègues nationaux et encore une fois dans les deux sens. À la fois transmettre les informations et récolter les informations. Voilà, typiquement, on sait quand il y a des questionnaires, par exemple, c'est des choses sur lesquelles, au sein du ministère de la Santé, moi et aussi mes collègues du service international du ministère, on est très très actifs. Voilà. Voici donc un bref aperçu de la manière dont la coordination en matière de tabac se passe en Belgique. Je reste évidemment disponible si vous avez d'éventuelles questions. Mais voilà, le mot-clé ici, c'est vraiment coordination avec le plus d'acteurs possible en Belgique, puisque si on veut que ces questions de tabac et la lutte contre le tabac soient prises en compte par les collègues, on doit évidemment les impliquer. Ça, je pense que c'est la leçon principale de ces systèmes de coordination. Voilà, merci Tibor, merci à tous. Thank you, Matthew. Un grand merci Mathieu pour avoir décrit cette infrastructure telle qu'elle fonctionne en Belgique et qui coordonne les différentes parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est intéressant de voir que le ministère des Finances et des Affaires étrangères, qui a deux unités qui travaillent à différents échelons, par exemple pour des politiques internationales telles que la Convention cadre. Donc je crois que les points focaux de la Convention cadre comprennent maintenant la complexité dans laquelle ils opèrent au niveau des pays et comme vous l'avez dit, la coordination dans laquelle ils ont également un rôle important à jouer est extrêmement importante. C'est un processus extrêmement important. Merci beaucoup Mathieu d'avoir partagé votre expérience avec nous. Dans votre travail à différents échelons de structures de coordination en Belgique. Y a-t-il d'autres intervenants qui souhaitent ajouter quelque chose et parler de leur expérience propre en ce qui concerne le mécanisme de coordination nationale ou la coordination avec différentes parties prenantes à l'échelon national? Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Je suis sûre que vous avez à faire de la coordination dans la promotion de la législation de lutte anti-tabac. Donc j'en arrive à la question suivante. Merci encore Mathieu de votre participation. Nous allons maintenant parler à la Jamaïque et la question suivante se pose à Madame Cheryl Dennis Wright. La Jamaïque
s'est lancé dans l'élaboration d'une nouvelle loi de lutte anti-tabac globale et elle est maintenant présentée au Parlement. Veuillez partager votre rôle et expérience en tant que point focal dans la promotion d'une telle législation de lutte anti-tabac. Cheryl, vous avez la parole. Merci beaucoup Tibor et merci au secrétariat de la Convention pour avoir organisé cette session importante. J'ai entendu des préopinants l'importance que revêt la coordination. Jarno a indiqué notamment l'importance des bureaux de pays. C'est très important. Cela m'a permis de faire avancer ou en tout cas d'accélérer les choses pour faire en sorte que le travail soit réalisé. En ce qui concerne la Jamaïque, une des tâches les plus importantes a trait à l'évaluation des besoins. Même si cela a représenté une des activités principales et il y a eu un mouvement de la Jamaïque vers la mise en œuvre, enfin, à l'époque, il s'agissait d'une réglementation vers maintenant une loi à part entière. Donc, un des éléments que j'aimerais vraiment mentionner dans mon expérience, c'est la nécessité d'engagement. Parce qu'on peut avoir toutes les ressources possibles, on peut avoir accès à toutes les personnes possibles et imaginables, mais il est très important d'être engagé, de s'engager, d'être motivé pour la tâche à réaliser. Parce que parfois on peut se sentir seul, mais on n'est pas seul. On a également le bureau de pays et d'autres parties prenantes qui travaillent à nos côtés. Autre élément crucial, la nécessité de sensibiliser la population. Et c'est l'une des activités que j'ai réalisées. J'ai aidé aux campagnes de sensibilisation. Donc s'assurer qu'il y a des partenariats avec la société civile. En Jamaïque, nous avons une société civile très active. Et j'ai également veillé à ce qu'il y ait un renforcement des capacités d'autres parties prenantes au sein des différents ministères, départements, agences gouvernementales. Parce qu'il faut reconnaître que même si, en tant que point focal, la plupart nous trouvons au sein du ministère de la Santé, il faut impliquer d'autres ministères. C'est un accent national qui est mis. Donc on a besoin de parties prenantes de différents ministères, départements et agences. Et nous, en tant que point focal, nous mettons l'accent sur ce type d'extension en cherchant à sensibiliser d'autres personnes. Nous faisons partie de ce type de sensibilisation et nous nous assurons qu'il s'agisse d'une approche multisectorielle et qu'il y ait collaboration avec d'autres secteurs. Donc il s'agit de sensibiliser. Et même si mon rôle en tant que point focal signifie que j'ai été dans la lutte anti-tabac en tant qu'avocat, il y a d'autres éléments qui ont trait à la législation et j'ai été impliquée à de nombreux échelons, raison pour laquelle l'engagement est tout à fait crucial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la problématique de la sensibilisation. Alors il ne faut pas attendre les occasions de sensibilisation, il faut les créer. Et j'ai fait partie intégrante de ces efforts de sensibilisation. Autre élément crucial, c'est les relations avec des partenaires critiques. J'ai mentionné la société civile, mais il y en a d'autres avec lesquels nous avons de très bonnes relations, les unités de lutte contre la criminalité organisée et d'antiterrorisme qui sont dans la mise en œuvre de la réglementation. Et puis d'autres relations également avec, par exemple, le bureau de l'avocat des enfants parce que il faut lancer un appel vers la population et lorsqu'on parle des enfants, il faut se rendre compte que la population est toujours plus sensibilisée aux problèmes des enfants. Il y a eu de bonnes relations également avec le ministère des Finances et avec les douanes.
parce que les taxes et les agences douanières se sont fondées et penchées sur ces questions de taxes. Autre élément crucial en ce qui concerne les obligations au titre du protocole. Donc nous sommes très avancés en ce qui concerne l'accès au protocole, mais en dehors du protocole, rappelez-vous que nous avons aussi des dispositions dans la Convention cadre qui traitent du commerce illicite et donc ce secteur est tout à fait crucial. Et j'ai mentionné tout à l'heure qu'il faut également voir quelles sont les occasions de renforcer nos obligations en ce qui concerne la Convention cadre. Donc il faut se pencher sur la question. Il faut également être proactif en la matière. En Jamaïque, nous avons une offre qui a été faite il y a quelques années de la Banque de développement qui assiste les points focaux. Et en tant que ministère, nous avons dû nous pencher sur les domaines qui devaient être renforcés. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il faut désigner des domaines prioritaires avec lesquels nous pouvons faire des partenariats. Et nous devons donner ce type de soutien. Nous reconnaissons également que même s'il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, il faut accélérer encore les choses en matière de lutte anti-tabac. Donc être à la table des négociations et s'assurer que cela fait partie intégrante des discussions. Et puis, nous avons eu la lutte anti-tabac, des initiatives connexes qui ont été mises en avant. Et donc, nous avons une législation complète qui a été mise en haut des priorités. Et il y a des consultants législatifs qui ont été utilisés pour s'assurer. Donc nous sommes très avancés dans ce processus parce que nous savons que maintenant la loi a été présentée au Parlement. Il y a maintenant un débat entre les différentes parties prenantes. Il y a différentes missions qui en font partie pour s'assurer de l'adoption de la loi pour qu'elle se passe sans heurts. Ces mesures sont tout à fait cruciales, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il est également important que l'on recherche le contact avec des autres pays des Caraïbes, parce qu'en particulier dans les Caraïbes, il y a nécessité de cette assistance. Donc la Jamaïque ainsi sera plus forte et sera un point focal qui peut aller vers les autres, approcher les autres. Et donc nous avons une loi qui a été adoptée en 2017 à cet égard. Donc, on parle des alertes, des difficultés dans les différents pays et on les assiste parce que même actuellement au Parlement, on ne peut pas tous dire à nos parlementaires. Donc, on assiste vraiment les délégués, les parlementaires pour qu'ils adoptent un certain nombre de dispositions. Donc on partage cette expérience avec nos frères et sœurs de la région. Donc on encourage les parlementaires à adopter des dispositions similaires. Il est important que nous soutenions le travail de la région des Caraïbes. Il est également important que l'on fasse un lien avec les différents bureaux de pays qui nous aident à répondre à ces obligations. Enfin, dernier point, l'un des éléments déterminants également, la règle des points focaux de lutte anti-tabac, c'est le renforcement des capacités. Donc, renforcer les capacités à l'échelon local, tirer parti également des possibilités de renforcement des capacités qui sont offertes pour nous renforcer au niveau local. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, Cheryl. Vous avez décrit de façon exhaustive la réalité de la Jamaïque et des types de capacités
et de l'endurance que doit démontrer le point focal avec tous les acteurs de la lutte anti-tabac. Vous avez démontré à juste titre qu'il faut aller au-delà des frontières, il faut travailler dans la sous-région des Caraïbes, il faut apprendre les uns des autres et appliquer les meilleures pratiques des uns et des autres. Je me rappelle d'avoir participé à une évaluation des besoins en Jamaïque où j'ai rencontré tant de personnes engagées et cela a eu pour résultat les progrès dont vous nous avez parlé. Cette évaluation a joué un rôle crucial. Elle a sensibilisé la population et les parties prenantes à la lutte anti-tabac. Elle a démontré comment les acteurs internationaux, y compris les bureaux sous-régionaux et les bureaux régionaux de l'OMS et de la Convention cadre peuvent contribuer à ces efforts. Donc n'hésitez pas à les utiliser et chercher du soutien là où vous en avez besoin. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons plein succès pour l'adoption de cette législation le plus rapidement possible, ce qui va renforcer encore plus la mise en œuvre de la Convention cadre en Jamaïque. Merci beaucoup. Merci au secrétariat. Merci à vous, Tibor. Nous passons maintenant à une autre partie du webinaire et j'aimerais en appeler au docteur Rolando Enrique Domingo des Philippines qui va nous expliquer le rôle du point focal de la Convention cadre dans la préparation du rapport sur la mise en œuvre de la Convention cadre. Comment avez-vous coordonné la collecte de données avec les différentes parties prenantes dans votre pays, en particulier les départements gouvernementaux? Docteur Domingo, vous avez la parole. Merci Tibor. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Je crois qu'un des éléments les moins drôles à faire, c'est un rapport. Donc, lorsque vous êtes point focal dans votre ministère ou dans votre pays, la première chose que vous devez accepter, c'est d'être responsable d'un rapport et qu'il va falloir le soumettre de façon régulière. Mais ce qui est encore plus important, s'assurer que le rapport non seulement représente ce que vous avez au sein de votre ministère, moi je travaille au ministère de la Santé, mais qu'il représente le pays dans son entier. Et c'est une responsabilité, c'est-à-dire d'être curieux de voir ce qui se passe dans les autres ministères et faire le lien, avoir des rapports avec les autres organisations gouvernementales, la société civile, etc. Donc, tout d'abord, avoir une bonne équipe dans votre bureau. Par exemple, au ministère de la Santé, nous avons une coopération internationale, nous avons une équipe très solide. Il y a Gracie qui est avec nous, par exemple, elle sait tout ce qui se passe et ensuite nous mettons en contact avec tous les autres. Lorsque vous avez votre équipe solide, il faut approcher toutes les autres agences gouvernementales, leur demander d'identifier une personne, un interlocuteur pour chaque département, pour l'agriculture, pour les finances, pour la police, pour le département du commerce, et pas seulement un interlocuteur, mais également une équipe. Donc si cette personne, ou plutôt un suppléant, donc si cette personne n'est pas là, qu'elle est un suppléant, une suppléante. Et puis également se mettre en lien avec la société civile, une personne pour chaque groupe, de sorte que l'on puisse avoir un interlocuteur, et c'est ainsi que l'on peut produire un rapport. Il y a d'autres informations. Nous avons un questionnaire que nous distribuons à tout le monde. Nous avons également le bureau pour la coopération qui va traiter tout cela, qui va examiner le rapport, intégrer le tout. Et ensuite, on appelle tous nos partenaires, tous les représentants pour une réunion et on expose les résultats, on en discute de façon approfondie parce qu'en fin de compte, cela sera le rapport d'un pays et chacun doit s'en sentir détenteur, garant, propriétaire. Donc, il faut arriver à un rapport de pays dont chacun va se sentir fier, que chacun va accepter et on essaie donc de discuter jusqu'à ce qu'on arrive à un accord et cette année, on va dire, ce rapport, c'est celui qu'on va
publiés. Donc mon conseil, c'est qu'il ne faut pas être gentil avec tout le monde. Il y a deux éléments importants, vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure, l'endurance et puis le caractère multisectoriel. Alors, il ne faut pas essayer de faire plaisir à tout le monde, il ne faut pas rester en contact seulement avec les personnes qui font des activités liées à la convention cadre, mais également avec les autres personnes qui travaillent sur d'autres activités. Et chaque fois que l'occasion se présente, aller vers les personnes se rendre vers... Donc il ne faut pas être gentil seulement pour obtenir quelque chose, non. Il faut alimenter les rapports tout au long de l'année. Il faut parler des activités de la Convention cadre, tous les éléments, les intégrer. Lorsqu'il est temps de leur poser des questions, eh bien, alors c'est plus facile. Vous n'avez pas l'impression de les appeler seulement quand vous en avez besoin. Donc, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance pour faire en sorte que l'on garde l'enthousiasme. Moi-même, je l'ai fait pendant des années, mais ça peut être très gratifiant. Donc, au niveau professionnel, au niveau privé également, à chaque fois que vous voyez une législation qui, tout à coup, il y a 5-10 ans, vous paraissait impossible, quand tout à coup vous y arrivez après 10 ans, c'est très gratifiant. Vous vous dites ça a valu la peine. Et vous avez ainsi réussi à arriver à une étape supplémentaire pour... vous avez ce sentiment d'être de plénitude. Donc, si vous êtes point focal, c'est beaucoup de travail, mais gardez cette endurance parce qu'en fin de compte, cela sera gratifiant. Domingo Merci beaucoup, Dr Domingo. J'étais très heureux d'entendre la manière passionnée dont vous avez abordé le fait de présenter et d'élaborer des rapports. Surtout au vu que mon équipe est actuellement en train d'élaborer ces rapports. Je suis très heureux de voir les bonnes pratiques qui sont les vôtres pour impliquer les différentes parties prenantes, pour élaborer le rapport, la manière dont il faut compiler les données, les responsabilités des uns ou des autres. Et le fait que vous ayez parlé aussi de cette idée d'être propriétaire, détenteur ou garant de ce rapport. J'en suis convaincue, grâce à tout cela, il sera possible d'utiliser pour répondre aux besoins nationaux ce rapport afin de promouvoir la mise en œuvre de la Convention cadre. Merci de nous avoir présenté cet autre aspect du travail, du point focal. C'était tout à fait remarquable. Je vous remercie et nous allons désormais donner la parole à notre dernier intervenant, ma chère collègue Dr Fatima El Awa du bureau régional EMRO. Ma question est la suivante. En tant que conseiller régional pour la lutte anti-tabac, comment régissez-vous le réseau régional des points focaux? Comment venez-vous en aide aux points focaux pour la préparation des différentes sessions des COP et dans le cadre des COP? Nous avons aussi reçu une autre question, Fatima, que j'aimerais rajouter à cette question. Je cite, quelles sont les manières dont les coordonnateurs régionaux participent au travail effectué par les points focaux? Comment travailler avec les membres du bureau de la COP, avec les conseillers régionaux, afin de parler au secrétariat de la Convention par leur biais, afin de pouvoir par leur biais avoir une influence sur l'ordre du jour des différentes COP, les discussions qui se tiennent au sein d'autres plateformes, forats, dans le cadre de la Convention cadre. Une question assez complexe, mais qui justement a trait à l'infrastructure régionale. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Tibor. Je vais d'abord parler de l'aspect réseau. La manière dont notre région, différents partenaires et États membres au sein de cette dernière travaillent ensemble. Un réseau régional est essentiel. C'est quelque chose que j'ai compris dès le début. Il est important d'avoir des plateformes
de communication fiable afin de pouvoir communiquer des informations directement, avoir un échange d'informations, d'expériences, parler de différents points liés à la lutte anti-tabac, coordonner les positions de négociation au sein de la région. Des positions de négociation ne sont pas prises uniquement dans le cadre de la session. Ce sont des positions que l'on prend dès le début lorsque l'on est au courant des thèmes, des sujets. Nous devons communiquer de manière rapide, fréquente et pouvoir toucher tous les membres du réseau. À cette époque-là, au début, nous n'avions pas WhatsApp ou d'autres plateformes que l'on pouvait utiliser. On utilisait donc des mailing lists groupés, par exemple, pour essayer de regrouper tous les acteurs. Nous avions aussi des réunions biannuelles en présentiel, une réunion en janvier sur les négociations, ainsi qu'une réunion sur des domaines techniques spécifiques que nous devions aborder. L'on garantissait que la communication soit la plus fluide possible dans le cadre des sessions de négociation de COP. Nous avions aussi des réunions de négociation en présentiel, des réunions régionales pour aborder chaque étape de négociation et chaque étape des COP, des réunions aussi en parallèle à la COP, des réunions ad hoc aussi pour répondre aux besoins spécifiques et des réunions à la fin de la journée aussi lors de la session de la COP. Les réunions des COP représentent une charge de travail très lourde. Le réseautage est très actif afin de garantir un travail le plus fluide possible. Actuellement, nous avons 3 réseaux différents sur des programmes de réseaux sociaux pour les universités, les gouvernements, les membres de plaidoyer. Un très grand nombre de membres participent de la part de cette région, des partis, des États qui ne sont pas partis à la Convention. Nous lançons aussi des campagnes. Intervention des interprètes. L'intervenante pourrait-elle ralentir quelque peu? Toutes nos excuses, Fatima. Pourriez-vous, s'il est possible, ralentir quelque peu pour faciliter le travail des interprètes? Vous vous inquiétez de pouvoir respecter le temps, mais nous vous invitons à le faire, s'il vous plaît. Merci. Oui, je vais faire. Oui, grâce aux réseaux sociaux, nous avons désormais plus de 250 membres de différents domaines qui font partie de cet réseau des ONG, membres du secteur universitaire, des gouvernements aussi. Nous travaillons de concert pour lancer des campagnes de manière coordonnée et exposer les activités de l'industrie du tabac dans tous les pays pour donner des informations aux uns aux autres afin que tous soient mieux préparés face à l'avenir. Certains des acteurs clés sont justement des acteurs qui font une activité de sensibilisation, des ONG, des gouvernements aussi, afin de mettre en œuvre le protocole, ainsi que la convention cadre, différents articles, les réglementations de nouveaux produits nicotiniques, par exemple. Des informations sont partagées sur ces différents aspects. Dans certains cas, l'on partage des informations entre différents pays, d'un pays au pays voisin, un outil essentiel de partage d'informations. Des campagnes de communication pour la Journée mondiale du tabac aussi, d'aide aux ONG afin de lutter contre le tabac. Parfois, il y a aussi une coordination entre pays. La campagne entre l'Égypte et le Soudan, la campagne du Nil anti-tabac, qui a pu être créée grâce au réseau qui est le nôtre. Nous percevons comme un bloc uni, entre guillemets, au sein de notre région, et nous exprimons d'une seule voix. Ce réseau a permis, grâce à cette vision, de garantir, de dégager un consensus le plus souvent possible et d'agir de concert. Nous partageons des informations de la part de l'OMS et facilitons le partage de données, mais en réalité, c'est les États membres, les États parties qui font le plus gros du travail, qu'il s'agisse des parties prenantes qui sont des médias, des gouvernements, des ONG, c'est eux qui partagent ces informations. Les spécialistes des médias travaillent ensemble, essayent
toutes les parties prenantes de trouver des approches synchronisées, d'agir pour se mettre d'accord sur des réglementations particulières. Nous travaillons avec les membres du bureau de la COP aussi. Et les membres du bureau de la COP utilisent très largement ces plateformes pour y partager des informations très régulièrement. Nous appuyons leurs actions et effectuons un travail de suivi pour répondre à leurs besoins dans le cadre du bureau COP et MOP, des bureaux de la COP et MOP. Nos membres de bureau ont été très actifs dans ce travail de coordination aussi. Il est essentiel d'avoir cette équipe des membres du bureau, des membres au niveau national pour travailler ensemble, pour partager toutes les informations avec les États membres. J'en ai terminé. J'espère avoir pu répondre à cette question et je serai heureuse de répondre à d'autres. Merci. Merci beaucoup, Fatima. Oui, nous sommes très heureux d'en entendre davantage sur ces plateformes de communication. Nous étions très heureux d'entendre ces informations sur les coordinateurs régionaux et les membres des bureaux qui peuvent faire office de lien, de connexion entre les points focaux. Ils permettent d'être les jalons qui connectent les différents acteurs dans ces régions afin de comprendre quels sont les éléments de réussite ou d'échec pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention. Oui, tout cela est donc tout à fait bénéfique en matière de mise en œuvre de la Convention cadre. Merci beaucoup à vous, Fatima. J'ai presque oublié un des intervenants. Et donc, je pose la dernière question à Madame Lorena Viviana Calderón Pinzón, en Colombie. La Colombie est en train de recevoir une aide financière et technique qu'elle a demandée au secrétariat de la Convention cadre pour la mise en œuvre de la Convention dans le cadre du projet FCTC 2030. Quel a donc été votre rôle en tant que point focal de la Convention cadre pour mettre en œuvre cette subvention, le fait de demander, de faire la demande, ensuite de développer le programme et ensuite de mettre en œuvre tout cela? Merci beaucoup, Tibor. Je vais parler en espagnol. Je vous remercie de pouvoir parler en espagnol. Je remercie les interprètes pour la possibilité de le faire. Avant tout, je voulais remercier le fait que le secrétariat ait pris en compte cette expérience de la Colombie afin que l'on puisse justement la présenter dans le cadre de ce webinaire. Je suis très heureuse de pouvoir représenter mon pays ainsi que toute la région des Amériques avec ma collègue de Jamaïque. Ce que je voulais vous dire, c'est je voulais vous parler de certains points pertinents pour mettre en œuvre ce projet de FCTC 2030 en Colombie. Avant tout, en tant que point focal pour la lutte anti-tabac, nous devons jouer un rôle clé en matière de chef de file, être chef de file. Et en outre, nous devons aussi accompagner cela avec toute une série d'informations, être aussi très proche des communautés, pouvoir parler avec différents acteurs, avec différentes parties prenantes au sein de la société civile, mais au sein des gouvernements aussi, avec le secteur des universités aussi. Et j'aimerais étendre un peu cette question pour y apporter le point lié à la réglementation pour le Bureau des pays, l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OMS, les acteurs au niveau international qui peuvent nous aider et qui nous aident tant en nous donnant de l'information, des ressources techniques, mais aussi en nous permettant d'avoir plus de liens et de dialogue avec d'autres pays et essayer de protéger justement toutes ces politiques et actions en matière de lutte anti-tabac que nous mettons en œuvre au niveau national. Autre élément clé dans le processus du projet FCTC 2030 a été d'identifier les sujets stratégiques pour notre pays. En effet, chaque pays n'a pas les mêmes besoins au niveau de la mise en œuvre pour les lois pour respecter la Convention cadre. Il est important de faire preuve de stratégie pour savoir ce dont nous avons besoin pour renforcer notre situation.
par rapport au mécanisme de coordination, ce que l'on a vu dans notre pays, en Colombie, pour mettre en œuvre la Convention, est justement de renforcer le mécanisme de coordination à haut niveau pour la lutte anti-tabac. Le ministère des Relations des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture, différents types de ministères du commerce, la police, autres acteurs au niveau du gouvernement ont endossé un rôle de chef de file essentiel dans ce mécanisme de coordination. Et notre rôle, nous, les points focaux, est de transmettre aux autres secteurs cette information en disant que c'est important de lutter contre le tabac. Comment pouvons-nous mettre ce thème de santé publique au sein de notre action? Comment pouvons-nous montrer au ministère de la Santé qu'il y a certes d'autres maladies, des maladies non transmissibles, des défis que nous devons relever, mais comment inscrire la lutte anti-tabac au sein de nos priorités en matière de santé publique? Voilà ce que l'on voulait faire dans le cadre de ce projet FCTC 2030. Avant tout, dire que la Colombie est un réel pays qui peut être leader dans la lutte anti-tabac et ensuite inscrire en tant que priorité ce point dans notre pays au niveau national. C'est quelque chose que l'on a fait entre différents secteurs au sein même du ministère de la Santé, entre différents pays aussi dans notre région pour dire que notre pays était important dans cette lutte anti-tabac. Voilà le rôle des points focaux. Avoir ce rôle central. En outre, en plus de cet aspect national, on a pu renforcer les capacités au sein des communautés. Ce projet FCTC 2030, au niveau personnel, m'a permis de me rendre dans différentes régions de la Colombie, de parler avec des citoyens de tous les endroits du pays et j'ai pu de moi-même voir de mes propres yeux quels étaient les besoins des uns et des autres, la manière dont on pouvait faire en sorte de traduire tous ces articles dans la Convention en pratique afin de pouvoir réellement protéger la santé des uns et des autres. Autre élément clé, il y a une question qui a été posée dans la boîte à messages sur ce lien entre les points focaux. Je pense que c'est un défi clé et ce n'est pas quelque chose d'individuel, il s'agit d'un aspect institutionnel. Les ministères de la Santé doivent être renforcés, les capacités doivent être renforcées dans toutes les institutions. Il est important d'avoir les documents de manière organisée, les rapports que nous présentons au sein de l'OMS, à l'AMS aussi, et aussi au sein de l'OPS. C'est essentiel de faire cela, d'avoir des documents clés, des preuves, des données probantes. Cela permettra aux personnes qui nous succéderont dans le rôle de point focal d'avoir déjà cette structure d'organisation claire et qu'elle soit pérenne au sein même des ministères. En Colombie, par exemple, nous avons les maladies non transmissibles, la section sur les MNT qui se charge justement de la promotion de la santé et de la prévention des MNT, où l'on parle aussi de la lutte anti-tabac, car il s'agit d'un des principaux facteurs de risque des MNT. Lorsqu'il y a un cadre institutionnel très fort, cela nous permet de travailler de manière plus tranquille pour savoir qu'il y aura une pérennité. Le projet FCTC 2030 nous a permis justement de travailler tout cela, car nous n'improvisons pas en réalité, nous agissons de manière suivie, une étape après l'autre, afin de mettre en œuvre ces politiques de lutte anti-tabac, pour se tourner aussi vers l'avenir. Et c'est pour cela que cette année, nous allons commencer à nouveau et nous voulions vous remercier encore une fois pour toute l'aide que vous nous avez octroyée au sein de l'OMS, au sein de l'OPS. Nous allons nous concentrer sur la structure même au niveau de la législation de la lutte anti-tabac, actualiser les lois qui certes sont très bonnes actuellement mais qui doivent être mises à jour, et aussi la gouvernance, deux éléments structurels, loi et gouvernance. Il y a des communautés, des acteurs qui se retrouvent autonomisés et cela permettra de mettre en œuvre une gouvernance peu importe quelle est la situation et c'est pour cela que tout est essentiel. Dernier point, un peu une anecdote en quelque sorte. Lorsque l'OPS nous a envoyé et l'OMS nous ont envoyé l'invitation à participer à ce projet, au sein de notre équipe, l'on ne s'est même pas dit que l'on allait être choisi, nous, la Colombie, pour participer au projet, mais on a quand même
tenté notre chance, on a essayé de le faire et le ministère de la Santé a signé cette demande qui a été la nôtre. Ensuite, on a élaboré cette demande, on l'a mise sur pied. On a travaillé avec le bureau de programme de pays des Nations Unies. Les défenseurs du peuple nous ont aidés aussi dans cette demande. Et lorsque l'on a pu récolter toute cette information et mener cela au bout, on a pu voir qu'il était possible de rêver, de réaliser nos rêves. Et 4 ans plus tard, l'on voit que l'on a pu réellement voir notre travail se solder par une réussite. Il est important d'avoir donc un point focal pour relever ces défis. Dernier point. Il est très important de pouvoir évoluer, s'adapter, changer. La pandémie a complètement changé la donne. Nous étions dans la 4e année de mise en œuvre du projet. Il y avait toute une série d'activités en présentiel que nous en avions prévues. Et à cause de la pandémie, on a dû changer, nous adapter, faire preuve de souplesse. C'était en réalité un défi. Mais l'on a pu le relever pour, au contraire, changer notre manière d'élaborer des stratégies pour pouvoir réaliser au mieux nos objectifs et mettre en place toute une série de produits qui seront le résultat de notre action. C'était un point essentiel à souligner. Notre pays, au sein de cette région, est très heureux de pouvoir compter sur l'aide des pays voisins, El Salvador, Costa Rica, des pays qui continuent d'avancer dans la mise en œuvre efficace de la Convention cadre. Je vous remercie de nous avoir donné la parole. Nous allons toujours être très heureux de pouvoir vous partager des informations essentielles de la part de la Colombie. Je remercie toutes et tous, tout particulièrement Laetitia pour son aide et je vous remercie d'avoir cru en nous. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Lorena, de cette intervention très inspirante. Et vous savez, elle arrive à point nommé parce que nous venons d'annoncer le troisième cycle de notre processus. Donc, je vous incite à rêver. Il ne faut pas rêver trop bas, rêver sans limite. Il y a quelque chose à atteindre. Vous avez l'engagement, si vous avez l'endurance de faire avancer les choses, alors vous pouvez peut-être arriver à quelque chose dans votre demande. Donc, merci Lorena. Ce qui nous amène à la dernière partie de notre réunion, à savoir la clôture. Je suis ravie de voir que certains des intervenants ont déjà répondu à des questions du président. Veuillez voir encore une fois la boîte de dialogue des participants pour voir s'il y a encore des questions en suspens. Lorena l'a déjà mentionné, une question que je voulais poser aux intervenants, mais nous ne pouvons plus parce que nous avons déjà pris du retard. Comment est-ce que la Covid-19 et cette pandémie a influé sur votre travail ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de priorités qui étaient conflictuelles et qui ont forcément influé sur votre travail en tant que point focal de la Convention cadre. Mais je suis sûre que vous avez connu aussi d'autres difficultés pendant cette période, pendant cette pandémie. Il est bon que vous ayez mentionné, Lorena, que malgré l'existence de ces difficultés, vous êtes allé de l'avant avec votre programme. Avant de passer à la clôture, j'aimerais donner rapidement la parole à chacun des intervenants. Quel serait l'enseignement à tirer si vous voulez vous adresser aux points focaux? Donc une phrase ou un point. Alors je regarde ma liste. Vimla, quel serait votre enseignement, la chose à retirer? Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Le message à retenir, à mon avis, c'est d'alerter, de surveiller et d'être conscient des interférences et des ingérences de l'industrie du tabac et de l'article 5.3 et de l'importance de travailler avec plusieurs partenaires pour avoir une réponse solide et aller vers la mise en œuvre de l'article 5.3. Les activités et l'ingérence de l'industrie, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, Vimla. Mathieu, quel serait votre message, le message à retenir? Thank you, Tibor. Yeah, I would say my take. Merci, Mathieu.
Merci Tibor. Ce serait construire des réseaux au niveau national et international. C'est tout à fait crucial pour être à même de faire le lien entre les différents échelons de pouvoir national et international. Merci. Merci beaucoup Mathieu. Cheryl, quel serait le message à retenir? Mon message serait le suivant: collaborer, sensibiliser et s'engager envers les personnes par rapport aux défis, la Covid-19 et autres. Si vous avez l'engagement, cela vous pousse à collaborer avec toutes les parties prenantes, que vous sensibilisez la population et faites en sorte d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci Cheryl. Lorena, quel serait votre message à retenir? Merci beaucoup Tibor. Pour moi, le plus important dans notre travail et le message pour les points focaux, c'est croire en ce que l'on fait. Je crois que c'est la contribution, notre contribution à la santé publique est très importante. Le renforcement des capacités, les connaissances, les capacités, elles s'acquièrent au fur et à mesure. Moi, je peux le dire, cela fait 10 ans que je suis dans ce chemin. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais j'ai beaucoup appris. Donc, il y a différentes disciplines, différentes professions qui peuvent apporter beaucoup au processus. Et pour ce faire, il y a beaucoup de travail interdisciplinaire à faire. Donc, être convaincu d'être dans un moment, dans un rôle fondamental pour apporter quelque chose à nos communautés qui en ont beaucoup besoin au niveau mondial. Merci, Lorena. Docteur Domingo, à vous. Oui, Tibor. J'aimerais peut-être dire aux points focaux, soyez l'interlocuteur, mais ne soyez pas celui qui fait tout. Il faut impliquer tout un chacun. Il faut s'assurer que chacun fait partie du programme. Le rôle des gouvernements, etc. Et un dernier point, la pandémie, la crise, elle a été difficile pour tout le monde. Mais on a également vu des occasions pendant cette pandémie pour essayer d'affaiblir les programmes, et ça c'était plutôt négatif. Fatima, quel est votre message? Quel est le message que vous retenez? Je crois que le message clé pour les pays de la région et autres, c'est le réseau, faire que le réseau soit le plus actif et interactif que possible. C'est la seule façon de s'assurer que l'on avance en tant que bloc, qu'on fasse les choses ensemble. Ensemble, les résultats seront meilleurs. Merci Fatima. Et merci d'avoir été une source d'inspiration, d'avoir été si passionné, si engagé. Il est très important de montrer aux autres points focaux qui nous écoutent et de démontrer également que, quel que soit le travail que l'on réalise, quels que soient les rêves que l'on caresse, on fait en sorte qu'ils se concrétisent par un travail d'arrache-pied au sein du pays, à l'extérieur du pays. N'oubliez pas que vous faites partie d'une communauté de la Convention cadre. Utilisez cette communauté pour partager des informations, pour en obtenir et pour travailler ensemble vers cet objectif commun. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la fin de notre webinaire. Nous avons entendu autant d'éléments exemplaires de la part de nos points focaux. Vous avez parlé des astuces, des trucs pour résoudre les difficultés, que ce soit les ingérences de l'industrie du tabac, la Covid-19 ou les différents problèmes en matière de capacité. Les exemples qui ont trait aux fonctions que les points focaux peuvent endosser sont décrits dans le kit d'information. Ce kit maintenant est lancé, il est publié, il est disponible à tous les points focaux pour mieux comprendre la structure dans laquelle ils opèrent. Et pour les nouveaux points focaux, permettez-moi de souligner l'importance pour ces points focaux qui doivent encore apprendre
de cet environnement de traité. Utilisez ce kit comme une ressource quotidienne et n'oubliez pas qu'il y a eu des prédécesseurs et qu'ensemble on peut en tirer le meilleur parti. Au nom du secrétariat de la Convention, je remercie les intervenants pour leur participation, tous les participants pour leur présence et leurs questions et tous ceux qui seront à même de parler de cette publication. L'enregistrement est disponible auprès du secrétariat et sera disponible sur la chaîne YouTube. Je remercie l'équipe pour avoir organisé ce webinaire et pour les interprètes pour nous avoir aidés à nous comprendre. Je vous souhaite plein succès et de prendre soin de vous. La séance est levée. Merci. Goodbye.